Ben, bonjour tout le monde. Maranatha. Maranatha. Jésus revient bientôt. Amen. C'est proche, il est proche. Il faut garder cette espérance-là. Quand on pense à ça, la joie vient dans notre cœur parce qu'on sait qu'il va venir nous chercher lui bientôt. Ça nous reste en harmonie avec lui parce qu'il nous donne deux choses qu'on devrait avoir, toujours être en paix dans toutes choses, puis la joie. J'ai envoyé un message à Sébastien hier soir, puis j'ai dit, je les aime tous les deux. Puis en plus, j'ai dit que le Seigneur vous donne la paix et sa joie. On a besoin de ça, cette paix-là, puis la joie d'en vivre dans ce temps présent, dans le monde qu'on vit. C'est merveilleux. Dieu est grand avec nous. Il nous donne tout le temps au-delà de ce qu'on peut penser. Avoir la joie, puis en même temps la paix. Avez-vous réfléchi à ça? C'est fantastique. Dieu est grand. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Le peuple de Dieu, dans ce temps-là, était en mouvement dans l'Exode, ressemble étrangement au peuple de Dieu, Israël moderne, à nous-mêmes, à notre peuple, à nous autres. Ce sont des mouvements qui suivent le même chemin, la même chose, puis sont parallèles. Pour apprendre qu'est-ce que notre Église doit passer, il faut aller se rappeler qu'est-ce que les autres ont fait dans Moïse, dans l'histoire de l'Exode. Israël spirituel, moderne, est appelé hors d'Égypte, comme les autres ont sorti d'Égypte. Ils nous appellent, nous, à sortir de Babylone. La même chose. Puis pourtant, on sait que dans le monde qu'on vit, aujourd'hui, c'est confusion dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Ils pensent qu'ils ont la vérité, mais ils sont dans l'erreur totalement. C'est la confusion. C'est un mélange de toutes sortes d'affaires. Mais si on reste dans l'Église, on va être au bon chemin, à la bonne place. Dieu veut qu'on rentre dans la Canaan céleste, la même Canaan du peuple hébreu dans l'Ancien temps. Il veut qu'on rentre dans la Canaan céleste. Le savez-vous, ça? Le Canaan céleste. Sébastien nous a lu tantôt un verset, la lecture dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 6, qui nous a lu, puis il nous disait qu'il ne faut pas qu'ils ont passé dans toutes ça, ces expériences-là, c'était pour notre exemple à nous. Puis ça, c'était dans le temps de Paul qui a écrit ça. Il y a 2000 ans qu'il a écrit ça. Pensez-vous, c'est encore plus pour nous autres, ce texte-là? Amen. Hein? En lisant, je me suis rendu compte que si c'est ça, l'exemple du peuple d'Israël, puis pour nous, Église adventiste du 7e jour, ça veut dire le livre de l'Exode, le livre de Lévitique, le livre des Nombres, le livre de Deutéronome et Josué devraient être des livres qu'on devrait lire pour comprendre notre histoire en tant qu'adventiste du 7e jour. Parce que ce message-là nous emmène à la Canaan céleste. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres? Puis qu'est-ce qui est frappant? Deux peuples, ça a pris une prophétie pour que ça existe, ce peuple-là. Premier peuple, Genèse en 15, versets 13 et 15, il nous est dit « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartient point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jurai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses, et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. » C'est quelque chose? Ça, c'est le premier peuple. Deuxième peuple, tu as pris une prophétie encore pour aujourd'hui. Dans Daniel 8, versets 13 et 14, « Et j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand tu auras la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds? » Et il me dit,
jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs, les gens attendaient la venue de Jésus. Ils attendaient la venue en 1844. Puis, de ce peuple-là, qui croyait au retour de Jésus, il s'est fait un nouveau peuple, quelques années plus tard, l'Église adventiste du 7e jour, qui a été fondée en 1863. 1863. Comme le peuple qu'on a vu avant. Abraham n'était pas un peuple au début. C'était une petite famille. Puis il est devenu un peuple, cette famille-là. Qu'est-ce qui est frappant? On voit dans le psaume 105, quand vous lirez dans le psaume 105, versets 43-45, Osterval, dans Osterval, « Car il se souvenait de sa parole sainte, et Abraham, son serviteur, et il fit sortir son peuple avec allégresse, ses élus avec chant de joie, en leur donnant les terres des nations, et ils possédèrent le travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois, et louer l'Éternel. » Dieu fait un peuple pour qu'il observe ses ordonnances, puis ses lois. C'est ça qu'il avait fait avec Israël. Puis il est rentré en possession pour pratiquer ça. Il demande la même chose à nous, en tant que peuple de l'Église adventiste du 7e jour. Il n'en demande pas plus, pas moins, la même chose. Puis à la fin des temps, vous savez, avant qu'ils reçoivent les commandements de Dieu, le peuple d'Israël, l'ancien Israël, il fallait qu'ils observent le sabbat, avant même que la loi qui soit faite sur le mont Sinaï. La loi était importante pour eux autres. Était très importante. Est-ce que nous, on pense que le sabbat est important pour nous? Amen. Tout va se décider sur cette loi-là, le sabbat bientôt. On va rendre compte sur ce sabbat-là. Parce que la persécution va venir un jour. Ça s'en vient. Puis ce sabbat-là, ça va être un test pour nous. Dieu nous appelle tous à sortir de Babylone. Nous, Église adventiste du 5e jour. Sans ça, si on ne sort pas de Babylone dans notre vie, on va être exclu du peuple de Dieu. C'est plate à se faire dire ça. Dieu ne veut pas qu'on exclue personne. Il faut réaliser ça dans votre cœur à partir de maintenant. Le peuple de Dieu, Israël de l'Ancien Testament, d'hier, est le peuple de Dieu d'Israël d'aujourd'hui. L'Église adventiste du 7e jour sont presque identiques. Sont presque identiques. Vous voulez vous connaître? Vous voulez connaître en tant que peuple? Allez voir dans les livres de l'Ancien Testament. Il nous dit, dans Deutéronome 6, versets 21 à 25, il nous dit, « Tu diras à ton enfant, nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a retirés d'Égypte à main forte, et l'Éternel a fait sous nos yeux des signes, des miracles grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là afin de nous emmener au pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. » Alléluia! Il nous donne ça, verset 25, il nous dit, 24, « Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts. » Pas juste une partie, tous ses statuts, en craignant l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux. Être heureux, parce qu'on pratique les statuts, puis qu'on craint l'Éternel, on va être heureux, mes frères et sœurs. Et qu'il préserve notre vie comme aujourd'hui. Alléluia! Et nous posséderons la justice de Christ, quand nous prendrons garde de pratiquer tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Il va faire ça dans notre vie, le Seigneur. Cette justice-là, on va l'avoir. Il l'avait promis au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament.
Cette promesse-là, on a pris ça dans Deutéronome. C'est pour le peuple d'Israël, ancien, il veut l'offrir à nous-mêmes. Dans Jérémie, le prophète, 16, versets 14 et 15, « C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. » Dans l'Ancien Testament. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. C'est quoi ça veut dire? Le pays du Nord, c'est quand ils ont pris possession du pays de Canaan. Ils se sont dirigés vers le Nord, totalement, puis c'est là qu'ils ont remporté la victoire. Nous aussi, il faut focusser vers la cité céleste, mes frères et sœurs. Il faut avoir ça à la tête constamment, la direction vers le Nord. Le Nord, c'est là la Canaan. On va le découvrir tantôt. Et de tous les pays où ils avaient chassé, car je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Puis un petit peu plus loin, dans Jérémie, le même Jérémie, dans le verset 19 et 21, « L'Éternel, ma force, mon rempart et mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi debout de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, la fausseté, que des choses vaines où il n'y a point de profit. » L'Ancien Israël n'avait pas tout saisi la portée du message de la justification par la foi qu'on va parler. Mais le peuple, à la fin des temps, en 1844, depuis cette histoire de l'Église, va comprendre ce message-là de justification par la foi. C'est pourquoi, voici, je leur ferai connaître 7 fois. C'est une prophétie qui est dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau, qui nous projette vers le futur. Je leur ferai connaître ma force et ma puissance, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Les peuples d'Israël, ils connaissaient moins le peuple de Dieu. Nous, on a la chance de connaître, le peuple de Dieu. Puis c'est quoi qu'on connaît la différence? Qui nous connaît? Il nous dit dans Ésaïe 11, versets 10, 12 et 16. « En ce jour-là, le rejeton d'Ésaïe sera comme un étendard dressé pour les peuples, les nations, se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. » Le rejeton d'Isaïe. Savez-vous c'est qui? Isaïe? Le père de David. Puis un étendard. Le rejeton, ça veut dire le rejeton, là, sera comme un étendard. L'étendard. Comme un drapeau. Un étendard, c'est une affiche. Puis, dressé pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. C'est qui ça? Jésus. Jésus, l'étendard. Il élèvera une étendard vers les nations. Il recueillera les exilés d'Israël et se rassemblera des dispersions de Juda, des 4 bouts de la terre. Depuis que la croix est là, elle est plantée sur la terre, elle attire tout le monde, sans exception. Pas juste un peuple, toutes les nations. Toutes les nations. Puis c'est bien important ici, on parle d'Isaïe, c'est son père. Le père de l'étendard, on a dit que c'était Jésus. Mais on va comprendre le Père et le Fils. Cette lumière-là que Dieu a donnée, à la fin des temps, va nous réveiller toute la gang pour avoir le vrai message de l'éducation par la foi. Le Père et le Fils. Le rejeton d'Isaïe, c'est le Père. L'étendard, c'est un Jésus. Il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera réchappé de l'Assyrie comme il y en a eu pour l'Israël lorsqu'il remonta au pays d'Égypte. Le peuple d'Israël a été déporté 2 fois. Première fois, pas 2 fois, il a été ramené dans le peuple, c'est en Égypte puis en Assyrie. Assyrie, c'est quand les 10 tribus se sont séparées. C'était la partie-là, puis l'Égypte, c'était les 12 tribus d'Israël. Puis, une route pour le reste. Une route. La route, c'est qui?
Je suis le chemin et la vie. C'est Jésus-Christ. Notre route, là, c'est lui qu'il faut suivre. Cette route-là. Si on lit, on laisse parler la parole de Dieu, c'est ça qu'elle nous dit à travers la prophétie. Ça prend le Père et le Fils, puis c'est les deux-là vont nous ramener dans le. Puis Josué a dit, il a vécu ça. Il ne veut plus bouger. Marche plus. Ah, okay. Mais le rejeton d'Ésaïe, c'est le Fils. Oui, le Fils. Ouais. Mais quand on dit Ésaïe, on parle du Père en haut. Ah, okay. Il y a le Père. Derrière le rejeton, il y a le Père en haut. On ne peut pas avoir les deux ensemble. On ne peut pas avoir les deux, les dissocier, les deux sont ensemble. C'est ça que cette lumière-là que Dieu donne à la fin des temps va nous réveiller. Vraiment. Dans Josué 21, versets 43-45, l'Éternel donna donc à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils le possédèrent et y habitèrent. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Alléluia! Selon tout ce qu'il avait juré à leur père, il n'y eut aucun de tous leurs ennemis qui subsista devant eux. L'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. Il ne tomba pas un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Toutes s'accomplirent. Amen. Toutes s'accomplirent. Hey, c'est merveilleux! Toutes s'accomplirent. Pour la chose qui s'en vient au Canaan céleste, qui est pour nous. Ils l'ont vécu en Israël, ce moment-là. Puis qu'est-ce qui est frappant? Dans notre Église, on a un prophète. Le prophète. Moi, je ne reviens pas comment notre Église est grande. On a décidé ici en tant que peuple, un petit noyau de rien, de décider de prendre l'école du sabbat, de décider de suivre les livres de l'esprit de prophétie. Hey, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Hey, c'est merveilleux! On a passé en premier le livre de la Traverse des siècles qui est là. Parabole de Jésus. Parabole de Jésus, ah oui, c'est Parabole de Jésus. Puis Jésus-Christ qu'on passe là présentement. Puis le prochain qui s'en vient, savez-vous c'est quoi? Patriarche et prophète. C'est Dieu qui va arranger ça. Parce que là, on va se voir, il faut qu'on étudie qu'est-ce que les Israël a fait pour qu'on puisse comprendre notre situation à nous. C'est important, mes frères et sœurs, parce que toutes les paroles vont s'accomplir. Toutes les paroles vont s'accomplir. Puis, Osée 12, 14, il nous dit, « Et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. » Par un prophète. « Et par un prophète, Israël fut gardé. » L'histoire se répète. Moïse. Ellen G. White. Non par des prophètes, mais par un prophète. Moïse, ce prophète, mourut à la frontière de la terre promise, après avoir entrevu l'héritage qui s'en venait pour lui, la Canaan. Avant sa mort, et pourtant le Seigneur donna par lui toutes les instructions pour le peuple de se préparer. Il ne manquait rien pour entrer en Canaan. Rien. Josué ne fit qu'accomplir les instructions données par l'intermédiaire de Moïse. Non pas par des prophètes, mais par un prophète. Le peuple de Dieu d'Israël d'aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour, l'Église que Dieu a choisie, fut et continuera à être dirigée et préservée par le prophète. Le prophète, il est mort, notre prophète, Ellen G. White. Mais elle nous a tout donné l'information pour qu'on puisse se préparer. Il ne manque rien dans ses livres. Nous, souvent, il y en a qui me disent à la fois, « Ah, on parle trop de l'esprit de prophétie, on le sort. » C'est ces instructions qu'il faut suivre. Les autres, ils ont suivi l'instruction de Moïse, puis ils ont rentré en Canaan. Qu'est-ce que je vous dis? Il faut écouter l'esprit de prophétie pour notre temps, nous. Avec toutes les instructions nécessaires pour tout le voyage qui s'en vient devant nous, on a l'esprit de prophétie comme si le prophète était toujours vivant. Il ne nous manque rien. C'est le devoir des dirigeants de notre mouvement de l'Église adventiste du 7e jour de suivre les directives pour le voyage et l'entrée dans le pays céleste.
qui s'en vient pour nous. Patriarches et prophètes, page 259. Cet hymne, ainsi que la grande délivrance qu'il commémorait, fit sur le peuple hébreu une impression ineffaçable, de siècle en siècle. Il fut chanté par les prophètes et les chantres d'Israël pour proclamer que l'Éternel est la force et la délivrance de tous ceux qui se confient en lui. Mais ce cantique n'appartient pas au peuple juif seulement. Ce cantique. Il annonce la victoire finale de l'Israël de Dieu et la destruction future de tous les ennemis de la justice. Puis, dans Saint Jean, prophète, ici une erreur, c'est que dans Exode 15, Exode 15, juste dans votre Bible, prenez-le, parce que je veux que vous l'ayez dans votre main. On ne va pas le lire, mais je veux que vous le trouvez, puis que vous allez le lire chez vous. Parce que c'est important de l'avoir, ce cantique-là. Il faut le lire, il faut l'étudier. Puis je vais juste vous donner 2, 3 affaires dedans. Parce que ce cantique-là, il nous dit, dans le verset 6, « Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses les adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme la chaume. Qui est comme toi parmi les dieux, dans le verset 11, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les engloutit par ta miséricorde. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu diriges vers la demeure de ta sainteté. Alléluia! Vous lirez chez vous jusqu'à il y a 22 versets. C'est un cantique. Quand ils ont eu la délivrance, ils ont chanté ça. Puis ils ont sorti de la mer Rouge, ils chantaient ce chant-là. Puis pourtant, c'est le cantique qui nous dit ici, c'est Marie qui a composé ça. Puis il l'appelle le cantique de Moïse. Pourtant, c'est Marie, la prophétesse, qu'on fait. Puis il l'appelle au cantique de Moïse. Puis il nous donne un petit peu plus loin pour nous la même affaire. Parce que ce cantique n'appartient pas au peuple juif. Nous, on l'a dans l'Apocalypse. Apocalypse 15, versets 2 et 3. « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. » Alléluia! Le même cantique qu'on doit mettre le lien, ces versets-là, avec le cantique de Moïse. Pour apprendre, pour vous aider à être capable de faire ça, je vais vous raconter une histoire. Pour que ça soit dans votre cantique. Non seulement dans le mien, mais vous aussi, vous allez avoir votre cantique. Pour être capable d'être encouragé. Je travaillais comme machiniste, une ancienne vie que j'avais. J'étais dans l'église dans ce temps-là, je priais le Seigneur. Puis j'avais commencé de nuit à travailler, de nuit. Puis, de nuit, première journée de nuit que je travaille, je commençais à 4 heures de l'après-midi, puis je finissais à 4 heures de la nuit. OK? 4 heures de l'après-midi à 4 heures de la nuit. Je fais des 12 heures. Puis là, je suis parti de chez nous à 4 heures. Après avoir fini mon travail, je restais en ce temps-là à Saint-Raymond de Port-Neuf. Puis je me suis emmené tranquillement. J'allais à 80 km. J'arrive à Pont-Rouge. Puis à Pont-Rouge, les gyrophares de la police m'arrêtent. Puis ils m'arrêtent, puis je voulais l'arrêter. Puis là, j'étais, « Seigneur, ma première journée d'ouvrage, tu sais comment que j'ai besoin d'argent pour gagner. Là, tout de suite, il faut que je le donne à quelque chose pour payer ce ticket-là. » Puis là, je priais. J'avais quasiment les larmes dans mes yeux à ce moment-là. Puis là, la police, elle me dit, « Sortez-moi vos papiers. » Sortez, je sors mes papiers. Pendant qu'il part, il s'en va dans son auto. Puis là, il est en train de vérifier mes affaires, puis le quitte. Puis moi, je prie, « Seigneur, fais que tu arranges ça.
Aide pas que je ne sois pas perturbé. Puis là, je vais retourner vers ma femme, mes enfants. Puis là, tu vas voir, ils n'ont pas d'argent. Seigneur, aide-moi. Le gars, la police, elle revient, puis je baisse ma vitre, il me donne mon papier, puis il dit, va et ne pêche plus. Ça m'a shaké, ça. Ça m'a shaké. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Quand j'ai parti avec mon auto, j'allais suivre la vitesse. Puis j'avais hâte de raconter ça à ma femme. C'était pour moi un cantique. C'était une expérience formidable que j'ai vue. Quand on est à terre, Dieu nous relève. Quand on demande les choses que vraiment sincères, qu'est-ce qu'on a besoin, il comble la différence. Il fait la différence. Puis à partir de ce moment-là, moi, j'ai entendu ça. Peut-être que ce gars-là, il n'a pas dit ça, là. Je ne sais pas, moi. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Je ne me souviens même plus du visage du gars qui était là. Mais il m'a dit, moi, j'ai entendu, va et ne pêche plus. J'ai la conviction que c'était ça qui est arrivé. Parce qu'il ne m'a rien donné comme ticket. Pensez-vous qu'il y a des miracles? Dieu fait des miracles. Puis c'est ça, bâtissez votre cantique. Pour être capable de passer à travers l'épreuve qui s'en vient. On va avoir toute une épreuve à passer. Racontez qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. C'est important. Sans ça, vous n'allez pas être capable de bâtir votre... Mais que l'épreuve arrive. Vous n'aurez pas d'expérience personnelle avec le Seigneur. Puis il faut avoir ça comme peuple aussi. Dans l'Exode 13, versets 17 et 18, il nous est dit, Or, quand Pharaon eut laissé aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Les Philistins étaient ici, là. Puis les autres étaient là. Ils passaient par là, ça aurait pris à peu près un mois pour passer là. Un mois, ils seraient rendus au pays des Philistins. Qui est proche, car Dieu dit, il est à craindre que le peuple ne se repente quand il verra la guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Parce que les Philistins, c'est un pays très guerrier. Très guerrier. Mais Dieu fit faire un peuple un détour. Il s'en va là, ici, puis il va faire traverser le Sinaï. Pas le Sinaï, mais la mer Rouge. Mais Dieu les fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent en armes du pays en Égypte. Savez-vous, c'est à peu près de là à là, c'est à peu près 400 km de distance. 400 km, si on fait 15 km par jour, ça prend à peu près moins d'un mois pour se rendre de l'autre côté, pour atterrir. Mais Dieu fallait les former. Il fallait les former. Puis il fallait Dieu il donne la grosse victoire qu'il y avait ici. Il fallait qu'ils passent par la mer Rouge. Il fallait qu'ils dépassent par là avant. Puis, qu'ils forment, puis elles se rendent au mont Sinaï. Il fallait l'enseigner, ce peuple-là. Puis, il avait promis de combattre pour eux. Le Seigneur dut les faire passer par un chemin détourné. Ils ne purent entrer dans la terre promise avant d'avoir appris la leçon de la victoire et la délivrance par la foi. La délivrance par la foi. Exode 14, versets 13 et 14, et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel qui vous accordera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous restez tranquille. » Restez tranquille, de ne pas bouger. Quand vous voyez l'ennemi derrière vous, là, qui vient vous tuer, puis il y a un océan qui est là devant vous, une mer qui est devant vous, il y a des montagnes de chaque côté. Puis là, Dieu dit, tranquille, arrête de bouger, regarde la délivrance que tu vas avoir. Ici. La leçon qu'il devait apprendre. L'Exode 14, versets 19 et 20. Et l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit devant eux, et se tint derrière eux. Et elle vint
entre le camp des Égyptiens et des camps d'Israël. Et elle fut d'un côté une nuée obscure, mais de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et ils ne s'approchèrent point les uns des autres de toute la nuit. Fantastique! L'ange de Dieu, c'est qui ça? C'est Jésus, l'ange de Dieu. Puis l'ange de Dieu, il nous dit, c'est qui? Il nous dit, c'est la colonne. La colonne de nuée, la colonne qui éclaire l'autre. Les deux côtés, c'est Jésus. Ça veut dire que la voix que Moïse entendait, c'était l'Éternel. L'Éternel, c'était qui, ça? Il y en a qui disent c'est Jésus. Oui, Jésus, mais c'est le Père. Le Père qui a dit de se déplacer à la colonne. C'est le Père qui a parlé, là, qui était pour dire. Les deux sont là. Le Père et le Fils, ils ne peuvent pas rien faire sans l'autre, leur communion. Le Père et le Fils. Puis là, il s'est placé, un côté, une nuée, de l'autre côté, le feu. Dieu est grand. Une nuée d'un côté, puis un feu de l'autre. Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée après les Israélites dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Ainsi, Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple craignait l'Éternel. Et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Il fallait qu'il passe par là pour que les gens croient cette chose-là. L'Église adventiste a connu cette chose-là, de passer à la mer. C'est quand il y a eu le message du retour de Jésus, en 1843 puis en 1844. Ils pensaient que c'était Jésus qui allait revenir. Puis ils se sont trompés, c'était le sanctuaire qui va être purifié. Puis ils ont été une grande déception. Mais il y en a d'autres qui ont resté fidèles dans leur cœur. La même chose, Israël, oui, ils ont tous passé. Ils ont tous cru. Mais on voit plus loin qu'ils n'ont pas vraiment cru. Et on voit plus loin qu'ils n'avaient pas vraiment cru. Ils n'avaient pas suivi l'Éternel Moïse. Ils chignaient. D'après la parole de Dieu, quand on lit ça, le 3e mois, ils campèrent au pied du mont Sinaï, qu'on a vu ici. Au mont Sinaï. Ils ont parti de là, ils sont rendus en Sinaï, puis là, ils ont reçu le sanctuaire. Ils ont reçu les commandements de Dieu. Ils ont reçu toutes les directives, même sur la santé dans Lévitique. Vous voulez connaître la santé? Lévitique vous donne la santé. Toutes les directives pour être en bonne santé. Ils sont toutes là. Comme notre Église, Sir White a écrit des livres sur la nutrition, tempérance. L'Éternel, notre Dieu, nous parla en Horeb. Ça, c'est au mont Sinaï, ici on a vu tantôt. Et il nous dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne, autour. Savez-vous, là, autour, là, à cause qu'ils avaient refusé de rentrer en Canaan, là, ils ont passé autour, tout le temps autour, quand ils ont refusé de rentrer en Canaan. On le voit plus loin, mais ça a duré 38 ans. Non, c'est ça. Ça, c'est tournez-vous vers et partez et allez vers la montagne d'Amoréenne et dans tous les lieux, dans la campagne, dans la montagne et dans tout le territoire, tout le territoire d'Israël. Savez-vous, à Gaza, ils n'ont jamais été appartenus à Israël. C'était pas compté dans Israël, puis ils se battent pour ça présentement. Puis ça n'a jamais appartenu à Israël. C'était les Philistins qui avaient ça. Puis tout ça, le territoire, puis ça, c'est le territoire qu'ils ont gagné jusqu'à David, quand ils ont gagné
David, Salomon a pris possession, son territoire était grand comme ça. Il n'a jamais été aussi grand que ça. Jusqu'à Euphrate, le fleuve d'Euphrate, en Irak. Il y avait une partie d'Irak qui était avec Israël. Dans Patriarches et Prophètes, page 354, il n'y avait que 11 journées de marche entre Sinaï et Kadès, ville située à la frontière de Canaan. Aussi, quand finalement la nuée donna le signal du départ de la colonne d'Israël, s'ébranlèrent, ce fut avec la perspective d'entrer rapidement dans ce bon pays. Dieu n'avait-il pas accompli de puissants miracles pour les faire sortir d'Égypte? Quel bienfait le peuple ne pouvait-il donc pas attendre de lui maintenant qu'il était solennellement engagé à considérer comme son souverain et qu'il avait lui-même été choisi comme le peuple élu du Très-Haut? Le Seigneur avait dit à Israël que le pays promis était un bon pays où coule le lait et le miel et qu'il chasserait tous les habitants devant eux par des plaies, des frêlons et des grêlons et qu'il n'aurait pas à combattre. Ce n'était pas son but d'Israël qu'obtienne ce pays par la guerre. Israël ne devait pas se battre pour avoir ce pays-là. Aucunement se battre. Puis ils ont eu une range à Kadès. À Kadès, ils ont eu un autre test à passer, à Kadès, le peuple d'Israël. Leur foi vacilla et ils suggérèrent à Moïse d'envoyer des espions pour voir si le pays était bon et s'il était capable de le posséder. Dieu avait dit à Moïse de rentrer en Canaan. Le peuple s'est rencontré puis on dit, on va faire une réunion administrative, puis on va décider d'envoyer des espions. Puis Moïse, il a décidé, OK, ça a l'air une bonne idée. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait. Mais il les laissait faire, de le faire. Il a envoyé les 12 espions. 12 espions, il y en a eu 2 camps. 10 qui sont venus d'un côté, puis 2 de l'autre. Oui, ils ont constaté tout que c'était un beau pays où coule le lait et le miel. Mais il y a des géants. On n'est pas capable de rentrer là. C'est incapable. Savez-vous, ils ont fait ça pendant 40 jours à visiter. Puis là, ils étaient à 11 journées de marche. 11 journées pour y aller, 11 journées pour revenir, ça fait 22 jours. Ils ont visité le pays pendant 28 jours. Un peu. 11 plus 11, ça fait quoi? 22? Moins 40, il en reste 18. 18 jours pour visiter le pays. Ils ont visité, puis ils ont constaté ça. Chacun était à 2 par 2. Ils ont parti 2 à 2. Chaque région, ils ont été voir dans tout le pays pour constater comment c'était. Après 40 jours d'exploitation, ils revinrent avec un échantillon du fruit. Vous savez, ils s'en allaient, j'ai vu un dessin qu'il y avait un fruit, une grappe de raisin qui était gros, comme ça. Puis il y était deux hommes de chaque côté qui avaient un bâton qui tenaient ça, puis ils s'en allaient. Les fruits étaient majestueux. Ça a l'air que c'était un pays où coule le lait et le miel, il y avait à profusion. Puis ils déclarèrent, nous disent qu'ils déclarèrent qu'Israël n'était pas capable de prendre possession de ce pays. Oui, il n'était pas capable. Parce que c'est Jésus qui allait faire ça. C'est la colonne de feu qui allait faire ça pour eux autres. Laissant Dieu hors de leur calcul, ils n'ont pas pensé que Dieu pouvait les aider. Ils ont dit, nous autres, on s'aperçoit qu'on n'est pas capable. Ah, c'est trop fort pour nous, c'est trop grand. La mission est trop grande. On n'est pas capable. Puis ça a occasionné une grande détresse dans le peuple. Il pleura amèrement et il était prêt à choisir un capitaine pour les ramener même en Égypte. Il ne voulait plus rester avec Moïse. Pourtant, si l'Éternel nous est favorable, Josué puis Caleb qui disent, si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez point contre l'Éternel. Ne craignez point le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux. Ils n'ont pas de protection. Et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Alors toute l'assemblée, pas juste les 10, toute l'assemblée parla de les lapider. Des frères de l'Église,
Avez-vous, quand il va y avoir le décompte pour dire le décret de mort, c'est beaucoup dans vos frères et sœurs qui vont faire le décret de mort pour vous tuer. Mais la gloire de l'Éternel apparut à tous les enfants d'Israël. Chance que Dieu est là, hein? Sur le tabernacle d'assignation. On voit, ça a apparu. Alléluia! Sans ça, Caleb et Josué seraient morts. Ça prenait une intervention parce que ces deux personnes-là, Caleb et Josué, avaient le cœur de Jésus. Avaient le cœur de Jésus dans leur cœur. Puis s'ils auraient écouté sa voix, tout le peuple aurait accepté ce message-là. Tout le peuple. Sans exception. Mais à cause que de 10 qui ont parlé, ils n'ont même pas cru. Moïse a parlé, Caleb a parlé, Josué a parlé, puis ils ont refusé le message. Hein? Dieu intervienne. Sans ça, quand la violence est pognée dans un peuple, dans une personne, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Sauf Jésus. Sauf Jésus. Mais vos cadavres et vous tomberont dans le désert, et vos enfants iront présents dans le désert 40 ans, et ils porteront la peine de vos prostitutions, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. D'après le nombre de jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 jours. 40 ans, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Quel était le plan de Dieu, mes frères et sœurs? Qui rentraient dans Canaan, mais ils n'ont pas voulu rentrer dans Canaan. Pas voulu rentrer. Puis ça s'est passé 2 ans après qu'ils ont sorti d'Égypte. 2 ans. Il y avait toute la formation, ils pratiquaient tout, le sacrificateur. Tout était formé dans l'Église. Il ne manquait rien. Ils étaient prêts à rentrer. Alors nous répondîmes, et vous me dites, nous avons péché contre l'Éternel. Ils ont péché contre l'Éternel. Il y a vous qui avez péché. Nous monterons et nous combattrons selon tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a commandé. C'est une fausseté? Jamais Dieu avait dit ça. Et vous ceignirent chacun de vos armes et vous entreprirent à la légère de monter vers la montagne. Et l'Éternel me dit, dites-leur, ne montez point et ne combattez point, car je ne suis point au milieu de vous, de peur que vous ne soyez battus devant vos ennemis. Dans Deutéronome 43, la suite, je vous le rapportai, mais vous ne m'écoutâmes point, et vous fûtes rebelles au commandement de l'Éternel, et pleins d'orgueil. Vous montâmes vers la montagne, alors l'Amorien qui demeurait dans cette montagne sortit à votre rencontre, et vous poursuivit comme font les abeilles, et vous battit en cire jusqu'à Orna. Une grosse défaite que Dieu a connue, que le peuple a connue, à cause qu'il avait désobéi. On a-tu connu ça, les grandes défaites, nous, l'Église adventiste du 7e jour? À cause qu'on a décidé de faire ça? Oui, on a connu une grande défaite. C'est en 1888 qu'on a eu la plus grande défaite de l'Église adventiste du 7e jour. Parce qu'il y avait eu le message de justification par la foi, comme le message de justification par la foi, que c'est Dieu qui allait tout faire. Mais le peuple, ils n'ont pas cru à ce message-là, que Dieu pouvait tout faire. Puis ils ont refusé le message. Notre Église a fait pareil. Puis là, ça fait depuis 1888 qu'on erre dans le désert. Pas 40 ans. Ça fait plus longtemps que ça qu'on erre dans le désert. Qui furent en effet ceux qui contestèrent d'après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Tous ceux qui ont sorti de la conduite de Babylone, sur la conduite de l'esprit de prophétie de l'Église adventiste, en 1888, ils ont refusé la même chose. C'est la même chose. Et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre eux, ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent dans le désert, et qui jura-t-il qu'ils n'entreraient point dans mon repos?
si ce n'est de ceux qui s'étaient rebellés. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Notre incrédulité, le manque de foi, qu'on croit moins à la justification par la foi, que Jésus est capable de tout faire. C'est lui qui fait tout. C'est l'incrédulité qui nous fait qu'on désobéit à ça. Une traversée des siècles. L'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des Adventistes. Dieu avait conduit ces derniers tout comme il avait conduit son peuple hors d'Égypte. Dans le grand désappointement, leur foi avait été éprouvée comme l'avait été celle des Israélites à la mer Rouge. S'ils avaient continué de mettre leur foi en celui qui les avait conduits, ils auraient vu le salut de Dieu. Le peuple d'Israël, le peuple adventiste du 5e jour, aurait vu le salut de Dieu. Si tous ceux qui travaillent dans un commun accord à l'œuvre en 1844 avaient reçu le message du troisième ange, il avait proclamé par la vertu du Saint-Esprit, le Seigneur aurait par eux opéré avec puissance. Le flot de lumière se serait répandu sur le monde. Les habitants de la terre auraient reçu l'avertissement. L'œuvre se serait achevée. Il y a des années que le Seigneur serait revenu pour l'introduire les siens dans la gloire. 1888, qui a été écrit, traverse des siècles. C'est tout. Moi, j'ai lu. Dieu ne désirait pas que les Israélites errassent 40 ans dans le désert. Il voulait les conduire directement au pays de Canaan et les voir saints et heureux. Mais ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Leur murmure et leur apostasie les firent tomber dans le désert. Et une autre génération fut suscitée pour posséder le pays promis. Dieu ne désirait pas non plus que le retour de Jésus tardait si longtemps et que ses enfants demeurassent tant d'années dans le monde de douleur et dans la gloire. Et dans la gloire. Les siens dans la gloire. Ah, de la douleur? OK, non, je suis en train de lire sur mon autre feuille ici. Et les larmes, des douleurs et des larmes. Est-ce que vous pleurez présentement? J'ai remercié le Seigneur, on est en 2024. À cause du manque des gens, des générations passées, je suis là. Mais un jour, ça va passer à mon tour aussi. Si je refuse de marcher par la foi, totalement, que c'est lui qui dirige toute ma vie, bien, Jésus va susciter un autre peuple, encore. Mais la même Église, parce que tout est dans l'Église adventiste. C'est la dernière Église, c'est la 7e Église. C'est l'Église de la Odyssée. Il n'y a pas d'autre. Il attend juste ça, qu'on marche par la foi totalement. Passer. Je suis en train de passer l'autre page. OK, puis nous retournons à partir du désert dans... L'ai-tu lu tantôt? Oui. OK, oui. Puis nous retournâmes et partirent pour le désert dans la direction de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait dit. Et nous tournâmes longtemps autour de la montagne de Syr. Et l'Éternel me parla en disant, « Vous avez assez fait le tour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. » Or, le temps que nous avons marché depuis Kadès-Barnéa jusqu'au passage du torrent de Zéret a été de 38 ans. Les 2 premières années qui ont passé pour se rentrer la première fois qu'ils ont rentré en Canaan, ils ont refusé, ils ont passé après ça 38 ans, 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération des gens de la guerre ait été consumée du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. Ce fut un autre appel. Le premier appel, il y a eu ça en 1888, mes frères et sœurs. Il va y avoir un autre appel bientôt. L'appel de la justification par la foi au peuple adventiste du 7e jour. Pour nous tourner vers le nord, vers la Canaan céleste. Ce message a dû être encourageant quand ils l'ont entendu. Ils ont vu un après l'autre les gens mourir autour d'eux autres. Tous leurs parents sont morts un après l'autre. Jusqu'à ce qu'il restait Caleb et Josué. Quand Caleb et Josué, c'était les 2 qui restaient, c'est les seuls qui ont rentré en Canaan. Tous les autres avaient 20 ans et moins, avant.
L'Apocalypse 19, verset 9, il nous dit « Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car la noce de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Le test de fin lin, la justice de Jésus, va couvrir la dernière fois que les gens vont recevoir l'invitation. Ils vont vouloir se couvrir de la justice de Jésus. Toutes sans exception. Puis il va y avoir un test à passer, comme les autres ont eu un test à passer. Ça va se rappeler, ce message-là de 1800. Ça se peut que ça se passe dans une conférence. Je ne sais pas comment ça va se passer, le message qui va être, où la loi du dimanche va être instaurée. À ce moment-là, peut-être que les gens vont se tourner et vont dire on n'est pas capable de respecter cette loi-là. Seigneur, nous voulons vivre de ta justice totalement. Maintenant, c'est le moment. Je ne sais pas. Vous pouvez réfléchir là-dessus parce qu'il va y avoir un test puis ça va être la décision finale et totale. Le monde va changer à ce moment-là parce qu'on va rentrer en Canaan, la vraie. On ne retournera pas dans le même pattern. Parce que, savez-vous, aujourd'hui, là, on fait un pas en avant, puis on fait un pas en arrière. On fait une danse tout le temps. On est là, tout le temps. Le peuple de Dieu est de même. Il tourne autour de la montagne. Il tourne autour de la montagne. Puis il danse. Puis il se pense correct. C'est frappant. C'est ça. Apocalypse, merci. Sébastien. C'est pas ça. OK? J'avais deux. Le peuple Israël, Dieu donne deux titres à l'Église de ce temps-là. Israël ancien, puis Israël nouveau, moderne. Il appelle l'Église de Laodicée. Nous autres, on est l'Église de Laodicée. Puis dans Exode 32, vers, il dit, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. C'est un peuple qui est dur. C'est un peuple qui se pense bon. C'est un peuple qui voit les autres mondes pas bons, puis les autres, ils se voient meilleurs. Il les appelle de même. Mais nous, il nous appelle les Laodicées. Il nous appelle de même, le Seigneur. Parce qu'il dit c'est la dernière Église. C'est nous autres, ça. Puis c'est ça qui me frappe beaucoup. Quand j'entends parler de ça, de Laodicée, les gens disent toujours c'est les gens du dehors qui sont de même. Parce que quand il nous dit ici froid, ça veut dire que tu n'as pas le Seigneur dans ta vie. C'est les gens du dehors, ça, qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, qui ne connaissent pas Dieu. Mais là, si on lit bien, écrit aussi à l'ange de l'Éternel, de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais n'est ni froid ni bouillant, ou si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oui, si on n'a pas ça, si on n'a pas la foi de Jésus, on est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On n'est rien. Puis ça annonce les 10 vierges, la parabole des 10 vierges. 5 ont accepté le message. Ils ont tous tombé endormis. Il y en a 5 qui se sont réveillés et étaient prêts à recevoir, à être prêts pour l'époux. Puis il y en a d'autres que 5 qui n'étaient pas prêts. Est-ce que vous voulez être prêts? Amen. Bâtissez votre cantique avec le Seigneur. Bâtissez-le, votre cantique de Moïse avec le Seigneur. Racontez vos histoires que vous avez, que Dieu vous a, que vous étiez rien puis vous a relevé. Que c'est grâce à lui, son intervention divine, que vous êtes là. J'ai toujours frappé que ça, le Seigneur était parmi Israël. OK, il était dans le sanctuaire. Tout le peuple était autour. Puis Jésus, il dit, je ne serai pas avec vous. Puis il était là. Comment être là, puis en même temps pas avec eux? Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que pourtant l'Éternel, le sanctuaire était dans le milieu d'eux, puis ils n'étaient pas là, les autres. Comment Dieu peut intervenir,
Mais ces paroles-là m'ont aidé à comprendre. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toutes les œuvres de tes mains. Tout ce qu'on a fait, Dieu nous a bénis. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Il sait comment tu vis. L'Éternel, ton Dieu, a été avec toi pendant ces 40 années, 40 ans. Tu n'as manqué de rien. À chaque fois qu'on respire, Dieu est là. Sans exception. On a-tu des moments à louer l'Éternel? Si, il est là! On aurait constamment des moments à louer à l'Éternel. Puis, toi, dans tes grandes miséricordes, tu ne les abandonneras point dans le désert. Pourtant, il dit, il était là, puis le peuple, il mourait après l'autre. La colonne de nuée ne cessa point d'être sur eux le jour, pour les conduire par le chemin, ni la colonne de feu la nuit, pour les éclairer dans le chemin pour lequel ils devraient aller. Amen. Jamais, jamais, jamais. Il est toujours là, sans exception. Mais nous, on continue à faire ça, puis on fait ça. On continue à faire ça, on fait ça. Non, Dieu veut qu'on marche avec lui, totalement. Qu'on soit en train de marcher avec lui. Comme quand ils vont rentrer en Canaan. Comme l'ange d'Israël, le peuple adventiste dans son cœur est retourné en Égypte, dans le monde. En même temps, nous nous sommes vantés d'avoir fait des progrès. Et nous nous sommes réjouis. Nous avons évolué. On a emmené une nouvelle vérité, la Trinité, dans nos rangs. On en met plein d'affaires dans notre Église. Tandis qu'Israël rejeta Dieu à Kadès-Barnéa et qu'il dut les faire retourner dans le désert, il ne les abandonna pas, ni les rejeta. Il ne commença pas un nouveau mouvement de l'Église adventiste. Nous, on est l'Église adventiste au début des pionniers. On n'est pas une Église qu'on a sorti de l'Église. Parce que je me suis posé la question, notre Église, c'est le peuple de Dieu. C'est l'Église que quand ils ont reçu toutes les vérités qui étaient prêtes à rentrer en Canaan en 1888, c'est cette Église-là qu'on sert, qu'on veut rester dans cette Église-là. Presque fini, mes frères et sœurs. Il le trouva dans un pays, dans Deutéronome 32, verset 10, dans une solitude où il n'y avait que hurlements de désolation. Il l'entoura, il prit soin de lui et le garda comme la prunelle de son œil. C'est ça que Jésus fait pour nous. Il veut qu'on marche par la foi. Dans toutes les détresses, il a été détresse. Imaginez, chaque fois que vous avez une souffrance, il a été en détresse lui-même. Et l'ange de sa force les a délivrés. Lui-même les a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a soutenus. Il les a portés sans cesse au jour d'autrefois. Même avant ça, vos années que vous avez passées, Jésus était toujours là avec vous. Puis même les prochaines qui s'en viennent, il va être toujours là avec vous. Dans Deutéronome, écoute Israël. Ça, c'est la dernière réponse avant de rentrer en Canaan avec Josué. Regardez qu'est-ce que Dieu dit. Encore la même chose qu'il disait, mais qu'est-ce qui est frappant encore? Il dit, écoute Israël, tu vas passer aujourd'hui le Jourdain pour aller conquérir des nations plus grandes et plus fortes que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Dans ce temps-là, il disait que c'était des géants qu'il y avait là dans le temps. Le même Jésus dit, ça va être encore plus grand, ils vont être encore plus grands, ces peuples-là. Un peuple grand et de haute taille, les descendants de Anakim que tu connais et dont tu as entendu dire, qui subsistera devant les descendants d'Anak. Sache donc aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, qui passe devant toi, est un feu consumant. C'est lui qui les détruira et qui les abaissera devant toi. Tu les chasseras et tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Ne dis point en ton cœur, quand l'Éternel, ton Dieu, les aura chassés devant toi. Merci, Sébastien, pour le verset que tu as dit pour les offrandes, la dîme et les offrandes.
C'est à cause de ma justice que c'était qui m'a emmené pour posséder ce pays, car c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel va les déposséder devant toi. Ce n'est point à cause de ta justice que tu es grand, ni de la droiture de ton cœur que tu entres dans le pays pour le posséder, mais c'est à cause de l'impiété de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, va les déposséder devant toi. Et afin de réaliser la parole que l'Éternel avait jurée à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, sache donc que ce n'est point pour ta justice, pas pour tes actes, que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce pays pour le posséder, car tu es un peuple au cou roide. Ce n'est pas parce que la justice. Dieu arrive, on est devant le fait accompli de notre Église, devant le dernier, Hébreux 11, verset 29-30. Par la foi, ils passèrent par la mer Rouge comme par un lieu sec. Les Égyptiens, ayant tenté le passage, furent submergés. C'est par la foi les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Aucune armée, aucune balle, aucune munition tirée. Ils ont fait 7 fois le tour. Le mur de Jéricho ont rentré, il a tout effondré, puis ont rentré en possession du pays. C'était la grande victoire. Un jour, nous autres, ça va être pareil. Mais c'est juste pour marcher par la foi. Justice. De ne pas arrêter de faire ça, là. Un pas en avant, un pas en arrière. Bouge pas. Amen. Lui, il combat pour nous. Il va tout faire pour qu'on ait la victoire totale. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui. Êtes-vous prêt à faire ça? Oui. Amen. Parce que si vous le croyez, vous allez le faire. Parce que c'est lui qui va vous conduire, sans exception. Dieu est grand, il y a des grandes choses pour nous. On est des conquérants quand on est avec Jésus. Quand on est avec nous-mêmes, on est des... Rien. On est un marchepied pour le monde. C'est ça la réalité. On est un marchepied pour les autres. Mais quand on est avec Jésus, tout est possible. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Qu'il nous garde en relation avec lui. Qu'on recherche sa présence. Qu'on soit un peuple à part, différent. Faisons le ménage de nos vies. Laissons la place à Jésus. Puis il y a Jésus, comme il dit, c'est lui qui va être la colonne, la nuée, puis en plus la colonne de feu. Tout le temps. Quand c'est le temps de combattre, c'est lui qui va être la colonne de feu. Puis quand ça va être le temps de nous protéger, ça va être la colonne de nuée qui va être là pour devant nous. Laissons agir Jésus en toute occasion. Et nous serons plus que vainqueurs. Puis un jour, on va chanter un cantique, le cantique de Moïse. Ce cantique-là devait être beau quand on chante ça, quand ils sont partis. Imaginez 1 million de personnes qui chantent ce chant-là en sortant, puis tout comme un accord. Puis ils chantaient ça avec force. Que Dieu nous bénisse. On va se lever debout pour la prière. Bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci de nous montrer que nous sommes l'Église d'aujourd'hui, l'Église de Laodicée. Aide-nous à reconnaître que nous sommes rien sans toi. Aide-nous à rechercher ta présence, à demander que tu sois toujours constamment devant nous pour qu'on puisse te suivre où tu vas. Fais ce miracle en chacun de nous. Enlève toutes choses qui ne sont pas de toi dans notre vie, Seigneur. Aide-nous à faire un grand ménage. Aide-nous à voir les choses qui ne sont pas de toi pour nous en libérer totalement. Tu vas faire ce miracle en chacun de nous. Puis quand on va passer devant le test de la justification par la foi, nous allons être inébranlables parce que c'est toi qui vas nous tenir. Restez fidèles, Seigneur. Merci, fais ce miracle en chacun de nous. Et aide-nous à apprendre le cantique de Moïse et vivre selon ce cantique à chaque instant, à te louer, à te remercier de tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. C'est dans le nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles que nous t'en prions. Amen. Amen.